j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques-unes de mes astuces pour perdre du poids. Mais au-delà de perdre du poids, pour perdre du gras. Parce que ce qu'on veut toutes, c'est un corps ferme, redessiné, tonique. Et pour cela, il faut cibler la graisse. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti, on y va. Alors tout d'abord, je dirais qu'il faut éviter au maximum les produits industriels, les plats préparés et vraiment on se concentre le plus possible sur les produits frais, sur le fait maison, tout simplement parce qu'on peut contrôler non seulement la qualité des aliments qu'on consomme, mais également les quantités. Et en parlant de quantité, je voulais dire une chose, manger sain, manger healthy, ça ne veut pas dire manger à volonté. Parce qu'on peut très bien manger sain et grossir. Tout simplement parce que si je mange trop de calories d'aliments sains et que je n'en dépense pas assez dans la journée, eh bien c'est une simple équation mathématique, je grossis. Donc vraiment, on va se concentrer sur des produits frais dans des quantités adaptées à ses besoins. Alors mon deuxième conseil, ça sera de manger protéiné. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues en ce qui concerne les régimes. On a tous la copine au bureau qui va manger une salade verte le midi, qui va mourir de faim tout l'après-midi et puis le soir qui va rentrer chez elle et manger une pauvre petite soupe. Mais nous, on ne veut pas maigrir flasque, on veut maigrir tonique et pour maigrir tonique, il faut vraiment conserver sa masse musculaire et donc manger des protéines. Ce qui est également très important de savoir, c'est que les protéines, ça demande à notre corps beaucoup d'énergie pour les consommer et donc ça fait brûler plus de calories. Les protéines, ça permet aussi d'être rassasié plus longtemps. Donc vraiment, on a tout intérêt à avoir une dose de protéines dans chacun de nos repas. Mon troisième conseil, c'est de dire que les fruits, c'est bon pour la santé, mais c'est à manger avec modération. Parce qu'un fruit, c'est quoi? C'est de l'eau, des fibres, des vitamines, mais c'est aussi du fructose, le sucre des fruits. Et quand on essaye de perdre du poids, on limite sa consommation de sucre. Et ça, même si ce n'est pas du sucre raffiné. Alors on se limite à 3-4 fruits par jour, c'est vraiment amplement suffisant. Mon quatrième conseil, c'est de vous dire que supprimer les lipides de votre alimentation ne va pas vous faire maigrir. Au contraire, il faut vraiment les conserver. Ça facilite la perte de poids. Je sais, c'est étrange, c'est fou, c'est dur à croire, mais vraiment, il faut différencier deux choses. Les mauvais lipides, c'est les lipides qui vont venir se loger directement dans nos fesses, type friture, et ça vraiment, il faut les bannir, on est d'accord, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et les bons gras qui vont bizarrement nous aider à faciliter la perte de poids. Et dans ces bons gras, il y a quoi? Il y a les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, l'huile de colza et d'olive sont de très bonnes sources de lipides. Et il y a également les poissons gras. Donc vraiment, ces éléments, il faut les garder dans notre alimentation. Mais attention, du gras, ça reste du gras. Et encore une fois, c'est à consommer à chaque repas, mais avec modération. Donc à titre d'exemple, je ne vais pas consommer plus d'une cuillère à soupe d'huile d'olive ou je ne vais pas prendre plus d'une petite poignée d'amandes dans mon snack. Vraiment, il faut rester tranquille sur les quantités, mais ça va nous aider à perdre de la graisse. Mon cinquième conseil, c'est vraiment de vous encourager à faire du sport en favorisant la musculation au cardio. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est le cardio uniquement qui va nous faire brûler des calories, mais moi je vous invite vraiment à vous focaliser sur la musculation. Tout simplement parce que la musculation, ça va vous permettre d'augmenter votre masse musculaire. Et là, je sais que vous avez peur et que vous allez me dire « Non mais Emma, je veux pas ressembler à un bonhomme, je veux pas avoir des gros bras. » Non, vous n'aurez pas de gros bras. Vous allez tout simplement redessiner votre silhouette, redessiner vos courbes, vous tonifier, être plus ferme. Vraiment, on n'est pas naturellement constitué pour avoir les muscles d'homme parce que ça demande un taux de testostérone que les femmes n'ont pas, tout simplement. Donc vraiment, favoriser la musculation pour augmenter votre masse musculaire, ça va vous demander beaucoup d'énergie et ça va demander à votre organisme de brûler beaucoup de calories et même au repos en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a de muscles, plus on brûle de calories et ça, même sans rien faire. Donc vraiment, si vous êtes dans un objectif de perte de poids, je vous invite à favoriser la musculation parce que c'est ce qui va vraiment vous aider à avoir un corps ferme, galbé et tonique. Donc, on essaye bien sûr à chaque séance de mettre un petit peu plus lourd que la séance précédente et de se dépasser. Bien sûr, à chaque fois, vous pouvez ajouter à ces séances du cardio, mais 30 ou 45 minutes maximum, 3 fois par semaine, ça suffit amplement parce que sinon, ça sera au détriment de votre masse musculaire.
allez voir, c'est une super bonne nouvelle. Oui, 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 vous allez pouvoir manger des féculents. Oui, vous ne rêvez pas. Fini la période de disette. Je sais que certaines n'ont pas mangé depuis 1515, mais la famine, c'est terminé. Aujourd'hui, on va remanger des féculents complets et complexes. On oublie tous les féculents blancs et on les remplace par ceci. Un, parce que ça va nous aider à construire de la masse musculaire. Pas de féculents, pas de construction de muscles. Deux, parce que ça va nous donner de l'énergie pour nous entraîner à la salle. On a besoin d'énergie pour aller faire du sport, on a besoin de recharger les batteries. Et trois, parce que tout simplement, ça va nous rendre de meilleure humeur, on va être un petit peu moins irritable, tout simplement parce qu'on aura plus d'énergie, plus de patience. Donc tout ça c'est possible, mais bien sûr dans des quantités adaptées. On mange à chaque fois une petite dose de féculents complets, par exemple de l'avoine, des pâtes complètes, de la patate douce, hein, tout ça en petite quantité. Parce que si on supprime totalement les féculents de son alimentation, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber malencontreusement sur un petit bout de pain et puis on va finir par manger la baguette. Et vraiment il est préférable de manger des petites doses quotidiennement plutôt que finalement faire un gros carnage, tout simplement parce que notre corps est en manque et nous réclame des féculents parce qu'on en a tout simplement besoin. Alors, mon dernier conseil, c'est vraiment de faire un cheat meal par semaine. Un cheat meal, c'est quoi? C'est un repas, donc entrée, plat, dessert et boisson, où on va manger ce qu'on veut. Bien sûr, dans des quantités normales, hein, on ne va pas faire un carnage industriel, mais on se fait plaisir. Si on a envie de manger de la friture, on mange de la friture. Si on a envie de manger un gâteau au chocolat, on mange un gâteau au chocolat. Et pourquoi on va faire ça? Eh bien, on va faire ça pour envoyer l'information à notre corps. Non, tu vois, je ne te prive pas, donc tu n'as aucune raison de stocker. Et donc, notre métabolisme ne va pas se mettre en veille, ne va pas stocker et on va continuer à perdre du poids. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles dans votre perte de poids. À très bientôt.